Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 3 mai 2021, 33e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est noir, très très noir. Parce que je me suis fait un smoothie au charbon. À la vôtre. Alors en fait, pourquoi boire du charbon? Le charbon, c'est un produit naturel, végétal, qui est utilisé depuis la nuit des temps dans les cas de soucis digestifs, mais aussi dans des cas d'intoxication, d'empoisonnement, qu'ils soient volontaires ou non. Alors, on peut aussi utiliser le charbon pour faire tout simplement une détox, hein, ce qui est mon cas, juste pour drainer toutes les toxines qui ont été accumulées et qu'on peut retrouver donc au niveau du système digestif, mais également de tous les organes annexes, que ce soit les intestins, l'estomac, le côlon, le foie, le pancréas et les reins. Il y a d'ailleurs de nombreuses études qui montrent que les infections virales pourraient être très largement atténuées grâce au charbon végétal activé, puisqu'il réduit justement l'impact des processus inflammatoires du fait qu'il aide à évacuer tout ce qui est toxines et pathogènes qui sont justement susceptibles d'aggraver cette invasion virale. Et donc si on va plus loin, également en cas de prise de vaccin, eh bien, le charbon peut aider également à évacuer toutes les petites substances indésirables que l'on peut y trouver. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le charbon est également utilisé en cas d'absorption de barbiturique, puisqu'il a été démontré que quelques grammes de charbon végétal activé suffisaient pour absorber plus de 90% du poison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est recommandé dans près de 5% des cas d'urgence dans les hôpitaux en Allemagne. Alors, le charbon actif aide aussi à diminuer le stress oxydatif, ce qui n'est quand même pas négligeable. Il aide à se débarrasser aussi de tous les surplus hormonaux qui peuvent être dus aux thérapies chimiques diverses. Sinon, on peut également l'utiliser dans des applications cutanées. Donc il ne sera pas forcément recommandé dans le cas de peau sensible et fragile, mais par contre, il est particulièrement intéressant pour justement assainir la peau en absorbant toutes les impuretés. Ensuite, on utilise également le charbon actif dans les colorants, puisque bien évidemment il a une couleur très profonde, et on peut l'utiliser par exemple dans le maquillage, comme dans les mascaras par exemple. Alors il est également intéressant de se pencher un petit peu sur d'où vient ce charbon végétal actif. Alors en fait, il est produit à partir, essentiellement, on va retrouver essentiellement de noix de coco, mais également d'eucalyptus, de bambou, ou voire d'autres bois blancs particuliers, non résineux, comme le peuplier, le bouleau, la paille, des branches, des coques de noix ou des noyaux de fruits. En fait, toutes les matières végétales organiques qui sont riches en carbone. Alors c'est peut-être pas la peine de commencer à brûler vos diamants parce que là il en faudrait une sacrée quantité pour avoir la dose de charbon nécessaire à une détox. Donc ce qui est super important quand même, c'est que votre charbon soit activé naturellement et préparé avec soin. Parce que l'objectif, c'est de conserver bien évidemment tous les minéraux. Alors il faut savoir que le charbon contient du fer, du potassium, du phosphore, du magnésium, du calcium, du manganèse, également de conserver ses fibres, mais surtout d'éviter aussi de s'intoxiquer avec d'autres résidus chimiques que justement le charbon aurait absorbé pendant ce process de fabrication. Sachant que dans tous les cas, l'objectif de sa production, c'est d'augmenter au maximum sa surface d'absorption. Alors là, il faudra vraiment faire attention quand vous choisirez votre charbon, puisque le marketing a encore fait des siennes,
et on va vous vendre des produits qui sont pas forcément très efficaces, dans le sens où ils n'auront pas forcément la porosité nécessaire, la surface d'absorption indispensable pour justement une bonne détox, parce que malheureusement, la plupart des charbons activés que l'on peut trouver dans le commerce, eh ben, on subit des traitements industriels dans le but d'économiser du temps lors de la production. Alors, on peut justement se poser la question sur mais quel est ce process de fabrication? Comment est-ce qu'on produit du charbon végétal actif? Alors, la production de charbon naturel actif se fait en 2 étapes. Le but étant de former une multitude de pores internes et à la surface du charbon, et pour bien évidemment augmenter sa surface d'absorption, puisque plus le charbon est poreux, plus sa capacité d'absorption, c'est-à-dire donc sa capacité de fixation à la surface de tout ce qui est indésirable, sera élevée. Donc la première étape, en fait, s'appelle la calcination, la carbonisation ou alors la pyrolyse des matières végétales, et puisqu'elle se fait à une température qui peut aller jusqu'à 900 degrés. Et cette première étape, justement, permet de créer cette première porosité du charbon en brisant la matière organique. Ensuite, la deuxième étape va consister en l'activation pour augmenter justement la surface poreuse. Alors là, la matière végétale est de nouveau brûlée, mais cette fois à des températures beaucoup plus basses et en présence de vapeur d'eau et de gaz. Alors voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Donc moi j'ai décidé de faire une cure, probablement d'une quinzaine de jours, voire un peu plus, puisque c'est ce qu'il faut compter pour que ce soit efficace. Donc à raison d'environ 2 cuillerées à soupe dans un grand verre. Ce qu'il faut également savoir, en l'occurrence, c'est un petit peu comme l'argile, il faut utiliser ça, à savoir soit une cuillère en plastique, soit une cuillère en bois, puisque si vous avez une cuillère donc en métal, vous risquez de désactiver le charbon. Ensuite, bon, ben moi en l'occurrence dans mon smoothie j'avais mis un petit peu de lait de coco, puisque bon, de toute façon moi le lait de coco je le mets à toutes les sauces. Et puis j'avais mis aussi un petit peu de yaourt végétal dedans. Et je reconnais que j'avais aussi trouvé une bouteille de jus de pruneau au fond de mon tiroir. Donc ben voilà, j'ai fait un petit peu ce mélange smoothie ce matin. Maintenant, pour les doses, eh ben, bien évidemment, moi je ne suis pas médecin, donc je vous recommande de vous adresser donc, à votre médecin s'il est ouvert à tout ce qui est méthode alternative ou méthode douce, sinon en tout cas à votre thérapeute ou à votre naturopathe qui pourra vous en dire plus et qui pourra surtout adapter la dose à votre situation. Ensuite, de toute façon, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas beaucoup de contre-indications au charbon et que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise depuis toujours. Mais il faut quand même prendre quelques petites précautions, à savoir que si on a des petits soucis de constipation, par exemple, si on souffre d'ulcères gastro-duodénales, d'hernie digestive, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter. Et puis, il vaut mieux éviter de prendre des doses trop importantes, parce que bon, on peut se dire ah bah ouais, mais il faut que je fasse une détox, ça va pas top. Oui, mais c'est pas la bonne raison pour augmenter la dose, puisque ben, au-delà d'une certaine dose, on risque justement une occlusion intestinale. Donc, ben, une fois encore, c'est un produit naturel, c'est un produit qu'on utilise depuis toujours, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Ah, j'oubliais également, si jamais vous décidiez de faire donc une cure en interne, bon, que ce soit avec des gélules ou que ce soit en boisson ou en smoothie, donc comme moi, il est super important d'absorber votre charbon au minimum, mais alors grand minimum, un quart d'heure, soit des repas, mais en tout cas de toute autre prise de médicaments ou d'autres substances, puisque justement le charbon risque de les désactiver. Voilà, vous savez presque tout pour pouvoir vous lancer, mais n'oubliez pas de vous renseigner par vous-même. Voilà, donc c'était pour la petite vidéo du jour.
Et il ne me reste plus qu'à vous dire donc à demain et merci de m'avoir écouté. Au revoir.